Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'accueille Juliette qui est la maman de 3 enfants de 5 ans et demi, 3 ans et demi et 5 mois. Et Juliette, comme beaucoup d'entre nous, a tendance à crier lorsque ses enfants ne coopèrent pas. Ce qui est un vrai problème, c'est qu'elle en vient à compter jusqu'à 10, elle en vient à menacer, faire du chantage, des punitions, bref, à se mettre dans des états pas possibles, à hurler, à détériorer la relation avec ses enfants. Et ça, elle n'aime pas ça. Surtout que elle remarque que lorsque ses enfants ont des problèmes entre eux, ils se mettent également à se faire du chantage, à se menacer et à se dire des choses qui ne sont vraiment pas acceptables en tant que frères et sœurs. C'est un problème que rencontrent de nombreuses familles, de nombreuses mères qui ont besoin de calme, qui ont besoin, notamment le soir, elle nous a bien évoqué que ces problèmes-là, elle les rencontrait principalement le soir, lorsqu'elle était fatiguée, ce qui est normal, puisque après une journée, on est tous fatigués, que ce soit nous en tant que maman, en tant que parents, ou nos enfants aussi, qui ont vécu beaucoup de choses dans la journée. Donc vraiment, à travers cet épisode, j'ai voulu donner à Juliette les clés pour une posture plus saine et surtout lui expliquer comment faire pour mettre son énergie à faire coopérer ses enfants et à garder une atmosphère saine, positive, calme, plutôt que de mettre son énergie dans la répression, c'est-à-dire dans le fait de punir, menacer, faire du chantage à ses enfants pour obtenir finalement la coopération, ce qui est contre-productif parce qu'on obtient quelque chose par la force et donc on met notre énergie à l'obtenir par la force plutôt que par la bienveillance et la coopération. Donc je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Bonjour Juliette, comment vas-tu ? Bonjour, ça va? Eh bien écoute, enchantée de t'accueillir sur ce podcast pour ce coaching. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et puis les enfants que tu as? Alors, j'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, donc un garçon de 5 ans et demi, une fille de 3 ans et demi et un petit bébé de 5 mois. Mmh. Et Jolie voilà, donc famille. exactement. Donc là, actuellement, je vais démarrer un congé parental. J'étais salariée avant et donc je commence mon congé parental là au mois de juillet et je suis en même temps en reconversion pour être entrepreneur par la suite. Ok, top, tu te lances dans quoi? Dans l'économie collaborative. D'accord, super projet. Alors tu peux nous en dire plus? En fait, c'est grâce à des amis qu'on a découvert ça. C'est donc, une entreprise qui a créé une centrale d'achat française et du coup, on est en direct avec tous les fabricants et puis, voilà, on est c'est du circuit court, en fait, pour, tous les achats du quotidien. D'accord, ok, top. Bon bah super, superbe projet, tout à fait dans l'air du temps. Alors Ça. qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui sur le coaching, Juliette? Alors, mon souci, c'est que, avec les 2 grands principalement, avec mon mari, on a toujours des petits peu de soucis à se faire écouter, sans avoir besoin de crier et même des fois en criant, c'est compliqué. Ok. On est toujours obligé de compter. On dit: «Allez, quand je compte jusqu'à 10, à 10, il faut que tout soit rangé» ou «À 10, on est à table» et malgré ça, des fois, ça provoque aussi un peu d'énervement chez eux, je pense, du coup et même des fois, juste en montant un petit peu le ton, ça suffit pas. On répète 5 fois, 10 fois, ça passe pas et puis, à la fin, nous aussi, on s'énerve, on se voit que le temps passe et qu'il se passe rien donc on essaye de pas crier mais c'est pas facile. Donc la plupart du temps, ça finit comment? Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment ça se finit? Ça finit où on crie ou alors, c'est par exemple une petite punition où, il y aura pas d'histoire ce soir ou, un yaourt qu'ils aiment bien, qu'ils devaient avoir, ils l'auront pas ou et ça nous embête parce qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas trop, les menaces, les punitions, mais mmh, Vous on êtes n'arrive pas démunis? à trouver d'autres Ouais. solutions, quoi. On est un peu perdus. Et quand vous dites, il y aura pas d'histoire ou il y aura pas le yaourt qu'il aime bien et cetera, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que réellement il y a pas l'histoire, il y a pas le yaourt? En général, oui, OK. on essaye de tenir. Vous essayez, donc ça veut dire que des fois Ça veut dire que des fois, si ça arrive qu'on lâche et que OK, si la fin de soirée, par exemple, se passe bien, on dit: «Bon d'accord, tu as été plus sage ce soir, donc OK». OK. OK, OK. Il y a la possibilité de se rattraper, on va dire. Oui, c'est ça. Si c'est OK, sur la journée complète, par exemple, un week-end, ils arrivent des fois à se rattraper le soir. Quand c'est juste le soir après l'école, là, c'est compliqué. OK.
Alors, est-ce que tu peux me donner une situation voilà, concrète d'un moment où vous allez justement compter et vous mettre à crier parce que ça ne fonctionne pas? Alors, par exemple, hier soir où, on est rentré un petit peu tard parce qu'il y avait une répétition de musique, pour mon fils pour la fin d'année. Donc, on est rentré aux alentours de 19h. Mmh. Donc, c'était, voilà, un petit coup de toilette, rapide et puis après moi je me suis occupée du bébé pour pareil le nettoyer aussi. On a eu un évier bouché, donc mon mari s'est occupé de l'évier bouché et pendant ce temps-là, ils en ont profité pour, courir dans toute la maison avec les chapeaux sur la tête, enfin le panier sur la tête. On avait beau leur dire, on était tous les 2 les mains occupées, donc on leur disait: «Allez maintenant ça y est, vous rangez, vous arrêtez de courir, on met la table, on se met à table». Ah bah non, on avait beau parler, c'était pas possible. Ils faisaient que ça, de courir, de rigoler, de crier, de se jeter par terre. Mmh. Je pense que l'énervement de la soirée était là aussi Bien et sûr. voilà, on n'a pas réussi, à part s'énerver. À un moment donné, on a eu fini, nous, ce qu'on était en train de faire. On est allés les chercher, on les a mis à table et puis voilà, après c'est des pleurs parce qu'ils sont pas contents, parce que voilà, c'était pas ce qu'ils voulaient, quoi. Et alors, pendant qu'ils étaient en train de courir partout avec les paniers, sur la tête, qu'est-ce que toi et ton conjoint vous faisiez concrètement? Donc ton conjoint, j'ai bien compris, je crois qu'il était en train de déboucher l'évier Oui, c'est ça. et toi, tu étais où à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'étais dans la salle de bain en train de m'occuper de mon bébé. OK, et donc l'idée, c'était que les enfants arrêtent de courir pour faire quoi? Pour, mettre la table, enfin au moins mettre leurs affaires à table et puis aller s'asseoir à table pour que dès que moi j'avais fini, les installer et qu'on mange. OK. Alors tu vois, je vais juste te dire un truc parce que Oui. je sais de quoi je parle. J'ai le quotidien à la maison, je vis à peu près la même chose, tu vois? Les enfants qui courent partout, c'est quelque chose qui me parle. Oui. Le truc, c'est que si toi, t'es pas déjà, en fait, là, ça va être très compliqué d'aller leur dire: «Est-ce que faites ça et attendez-moi ici». Ça, c'est quelque chose, tu vois? Par exemple, je vais te donner un exemple concret chez nous. Le soir, quand je dis aux enfants: «Allez vous mettre dans le lit, je finis, je sais pas deux trois trucs, je range deux trois trucs et j'arrive». Bon, très clairement, ça ne marche pas. Les enfants, je ne les retrouve jamais allongés dans leur lit, à leur place, en train de discuter sagement. Oui. Si tu vois ce que je veux dire, hein? C'est Oui. plutôt en train de se balancer les oreillers partout, de se jeter sous les couettes et c'est normal, ce sont des enfants. Ils ont pas cette capacité. Nous, en tant qu'adultes, on est fatigués, on a besoin de calme, Oui. mais c'est pas eux. C'est pas la Oui. même chose. Donc si tu veux, quand tu me dis: «Je suis dans la salle de bain en train de changer le petit et il y a mon mari qui débouche l'évier et moi je demande aux enfants de mettre le couvert et de se mettre à table en nous attendant», déjà j'ai envie de te dire que ça n'arrivera jamais. Oui. Voilà, déjà, ça ne peut pas fonctionner. L'attente est trop haute et Oui. surtout qu'ils ont que 5 ans et demi et 3 ans et demi, d'accord? Bon, ils auraient, 10 et 12 ans, ça serait peut-être un petit peu différent, d'accord? Il y aurait peut-être, un niveau de raisonnement, une capacité de raisonnement différente. 3 ans et demi et 5 ans et demi, si tu arrives à faire ça, tu m'appelles tout de suite. Je viens chez toi avec mes pop-corn et je vous regarde faire. Non, voilà, il faut bien avoir conscience que c'est une attente qui n'est pas réalisable, d'accord? Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc D'accord. déjà, tu peux réenvisager le quotidien en te disant: «Voilà, cette attente-là déjà, elle n'est pas possible». C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire pour des enfants de cet âge-là. D'accord. Donc déjà, voilà. Maintenant, il faut savoir la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te dérangeait dans le fait qu'il court, qu'il se décharge finalement, pendant que toi tu étais occupée et que ton conjoint aussi? Est-ce que c'était désagréable? Est-ce que ça vous gênait? Est-ce que ça vous perturbait? Qu'est-ce que ça est venu provoquer chez toi? C'est le fait que moi, je leur ai demandé quelque chose et qu'en fait, ils écoutaient pas du tout et c'est ce qui m'a énervée, c'est de devoir leur répéter plusieurs fois, «Maintenant vous arrêtez, vous allez poser et puis, on va se mettre à table». Et c'est ça, en fait, c'est le fait que je doive leur répéter plusieurs fois et qu'ils en avaient vraiment rien à faire, quoi. Ouais. Alors, du coup, si on reprend le Oui, raisonnement, tu es en train de leur demander quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire, si tu n'es pas là. Tu vois, c'est très difficile. Ils sont petits, tes enfants, hein, c'est vraiment des petits enfants. J'ai envie de dire que ça, pour te donner un ordre d'idée, tu pourras peut-être l'avoir avec des enfants à partir de 8, 9 ans. oui, d'accord. En dessous, c'est compliqué si tu es pas là. Si tu es présentement pas là, c'est compliqué et moi, je te dis, moi, mes enfants, donc aujourd'hui, ils ont 6, 8 et 10 ans et demi. Si le soir, je leur dis: «Vous montez dans votre lit et vous m'attendez sagement», ils le font pas, hein. Tu vois? Ils le font pas. Je sais que c'est quelque chose, j'ai arrêté de demander ça parce que je sais qu'en fait, j'ai compris que c'était pas possible. D'accord. Donc du coup, je leur dis: «Vous montez en haut», enfin, vous montez
et advienne que pourra. Oui. En général, je leur laisse ce moment d'échappatoire, de défoulement, voilà, avant d'aller au lit, avant que j'arrive, et que quand j'arrive, ma présence impose le calme. Et là, ils savent que par ma présence, ça y est, on s'installe chacun à sa place et on lit l'histoire. Et en fait, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, OK, vous pouvez d'ailleurs vous mettre d'accord en amont en disant: «OK, je change le bébé», je sais pas comment il s'appelle. Je change, voilà, je change un Oui. tel et puis pendant ce temps-là, OK, vous pouvez, faites ce que vous voulez. Par contre, quand je reviens, quand j'arrive dans la cuisine, on met le couvert et on passe à table. Est-ce que c'est OK pour vous? Tu vois? Et ça, Mmh. du coup, en fait, tu les engages. Tu les engages Oui. parce que tu leur poses une question, tu leur fais une proposition, tu leur demandes de la valider ou pas. S'ils la valident pas, bon, il faudra réenvisager les choses, à voir ce qu'ils peuvent Oui. accepter. Et ensuite, ils s'engagent, c'est-à-dire qu'ils te disent un oui. Donc, à partir du moment où ils ont dit un oui, ils se sont engagés dans le processus. Oui. Et à ce moment-là, si quand tu arrives dans la cuisine et qu'ils ne sont pas là pour venir mettre le couvert, là, tu peux leur dire, vous étiez, enfin, peut-être pas vous étiez engagés, parce qu'encore une fois, c'est pas des mots forcément à 3 ans et demi, 5 ans et demi, c'est des mots encore un petit peu peut-être trop compliqués, mais tu peux simplement leur rappeler, vous m'aviez dit que vous seriez là. OK? Et à partir de ce moment-là, là, il va y avoir un processus qui va se mettre en place, un nouveau processus que là, s'ils le font pas, bah, dans ce cas-là, ils se sont engagés et ils le font pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? OK, ils veulent pas manger? Vous voulez pas manger? Tu peux leur demander: «Vous voulez pas manger? Vous voulez manger après nous?» Tu vois? C'est des questions que tu peux leur poser et là, généralement, ils vont dire: «Non», tu vois? C'est des choses que je peux faire à la maison. «Vous voulez pas mettre le Oui. couvert?» «OK, donc on ne mange pas?» «Ah bah si, on mange en vrai». Donc là, du coup, hop, tu vois? Ils réfléchissent. C'est facile de réfléchir, on mange oui ou non. C'est facile pour un enfant de 3 ans et demi, un de 5 ans et demi de Oui. se projeter et de se dire: «Bah oui, on mange. Donc bah oui, il faut venir mettre le couvert. Sinon, en fait, c'est OK, mais vous ne mangez pas et dans Oui. ce cas-là, moi, je mange toute seule avec papa» et On a ça peut déjà être essayé aussi de leur dire ça, quand ils veulent pas venir à table, on a dit: «Bah, c'est tout, nous, c'est pas grave, on mange». Alors mon grand de 5 ans et demi, lui, par contre, il vient. Il va chercher ses couverts et il se met à table. La petite de 3 ans et demi, elle est capable de rester dans un coin à faire un peu de boudin et pas se décider à venir, selon le repas du soir aussi. OK. Alors, si elle boude dans un coin, elle a que 3 ans et demi, hein, Oui. donc l'idée, ça va être d'aller la chercher. D'aller lui dire, bon déjà on impose les choses. Alors si elle boude, c'est peut-être parce qu'avant il y a eu des cris, que du coup, voilà, elle est pas contente, c'est normal, elle s'est fait crier dessus, il y a peut-être eu des menaces, du chantage, punition et cetera. Bon, elle est pas contente, ce qu'on peut comprendre. Donc évidemment, l'idée c'est de pas d'en arriver là. C'est avant justement qu'elle se mette à bouder, de pouvoir expliquer les choses fermement. En disant: «Là, on mange. Est-ce que vous voulez venir manger avec nous? Vous vous rappelez tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous seriez là». Tu vois? On rappelle qu'ils se sont engagés. Si vraiment ils veulent pas, on les projette. OK, donc vous ne voulez pas manger. Et là, si vraiment, c'est non et qu'elle se met à bouder, tu peux aller la voir. Tu peux aller la chercher. Elle n'a que 3 ans et demi. Elle va avoir notamment le soir, là, tu me parles on est en train de parler d'un cas à 19h, après une journée, si j'ai bien compris, quand même assez bien chargée, assez intense, enfin une répétition ou en tout cas, peut-être que c'était pas la sienne, mais elle a dû attendre pendant cette répétition. Bon, c'est une journée longue pour un enfant de 3 ans et demi, hein. On est sur un petit enfant, 3 ans et demi, c'est un petit enfant. Donc on va voir sa fille, enfin on va voir l'enfant et on lui parle gentiment, on lui dit: «Écoute, regarde, ce soir j'ai préparé, du melon. T'aimes ça le melon? Tu veux du melon? Tu veux manger ton melon? OK, viens, on va mettre le couvert alors» et on va la chercher et on l'invite à venir. On amène de l'enthousiasme pour qu'elle puisse venir. Elle en a Mmh. besoin à cet âge-là, Oui. tu vois? C'est ça qui va faire la différence et à ce moment-là, en fait, tu vas créer les bonnes conditions pour qu'ils aient envie de te suivre, Oui. hein. On est vraiment sur des petits enfants. Le système que tu exprimes, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Déjà d'une parce qu'en fait, toi, tu as des attentes qui sont compréhensibles, hein, très clairement, Juliette. On a toutes les mêmes attentes en tant que mère. Bien sûr qu'on aimerait dire un truc et du tac au tac, les enfants le font, Oui. bien sûr. Mais dans les faits, ça ne fonctionne pas ainsi. Et ça ne fonctionnera jamais ainsi. Et le truc, c'est que quand ils seront plus grands, tu verras que tu n'auras même pas besoin de faire ça parce qu'il y a un esprit de raisonnement qui sera mis en place. Donc finalement, ce système-là, il est à bannir, il est à proscrire. Il sert D'accord. à rien parce qu'il n'est pas adapté à l'âge des enfants et quand les enfants ont l'âge de comprendre ça, souvent, bah, ça se passe mieux parce que justement, ils ont cette capacité de projection, cette capacité de réflexion et cette capacité de raisonnement. Donc très D'accord. généralement, ça n'arrive pas. Ça peut
arriver. Évidemment, il y a des familles dans lesquelles ça arrive, notamment des familles qui ont eu l'habitude d'utiliser les punitions, les menaces, le chantage. Et dans ce cas-là, c'est des mécanismes qui vont pouvoir fonctionner. Et encore, voilà, je parle au conditionnel parce que très souvent, l'enfant, lui, est dans une forme de rébellion plus importante. Et donc, lui aussi, en fait, la riposte, la répartie peut parfois être plus violente que sur un enfant de 3 ans et demi, de 5 ans et demi. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que c'est un système qui est à proscrire. Il vaut mieux mettre son énergie, non pas à crier et à s'énerver, parce que pour moi, c'est une dépense d'énergie que de faire ça, mais plutôt de mettre son énergie à faire coopérer ses enfants. D'accord. Parce que comme ça, on reste dans un état positif, ou du moins assez neutre, Oui. parce qu'on peut perdre un petit peu en patience, mais on ne se met pas dans l'état de colère, l'état négatif, qui va vraiment venir détériorer la relation, et puis avec nos enfants, et puis aussi l'ambiance, d'une manière Mmh. générale. Même voilà, l'ambiance du soir, c'est pas forcément, après pour aller se coucher, c'est pas forcément les meilleures conditions pour partir sereinement chacun de son côté. Mmh. Donc il vaut mieux mettre cette dépense d'énergie dans l'accompagnement, D'accord. surtout sur des enfants aussi petits. Et quand, enfin, ça arrive aussi qu'on essaie justement de rester calme pour pas crier parce que, du coup, eux, ils crient entre eux aussi. Du coup, je leur dis: «Vous voyez, Élie, il a 5 mois et il commence à faire des cris aigus». Alors bon, je Mmh, sais qu'il teste aussi sa voix, mais je me dis: «Il entend tout le monde crier dans la maison, donc c'est pas ce que je veux, en fait, pour son développement non plus». Donc bien sûr. parce qu'eux, entre eux, les 2 enfants, pareil, crient. S'il y en a un qui est pas content, ils se prennent les jouets, il y a un petit coup sur la tête, il y en a un qui crie, enfin Mmh. donc nous, quand on essaie de gérer ça, si on n'ose pas le ton ou si on crie pas, ils sont dans leurs cris et c'est pas enfin, du coup, ça crie, ça crie, ça crie de partout. Mmh. Alors, la chose à faire, moi, ce que je fais quand ça arrive, déjà, je vais les voir. Parce qu'il y a pas d'autre solution, hein. Il y a pas Oui, d'autre solution que d'aller les voir parce que si tu te mets à crier de la cuisine pour aller dans la chambre, toi aussi tu cries, en fait. oui, Donc c'est contre-productif. Donc dans ce cas-là, c'est très chiant, je confirme, mais j'arrête ce que je fais et j'y vais. Il y a pas le oui, choix. Et j'y vais avec toute la patience qu'il m'est donné d'avoir à ce moment-là, oui, hein. Je prends sur moi. Pourquoi? Parce que je me connecte à mon rôle de parent, accompagnateur et formateur de mes enfants. Donc j'y vais avec toute l'exemplarité que je peux avoir à ce moment-là, toutes mes ressources, je les canalise et donc j'y vais et je vais parler un ton plus bas pour les inviter au calme. Parce qu'en fait, le fait qu'ils me voient parler, ils voient l'expression de mon visage bouger, mais comme ils crient, ils m'entendent pas. Donc instinctivement et naturellement, ils vont faire moins de bruit pour entendre ce que je dis. d'accord. Déjà, j'y vais, je parle moins fort et moi, ça me permet aussi, encore une fois, d'y aller et tu sais, comme je maîtrise ma voix, que j'y vais moins fort, ça me permet aussi tout mon être, voilà, c'est physiologique, tout mon être va être plus calme parce que ma voix est plus calme, donc j'y vais. Et très souvent, j'essaye d'avoir un contact physique. Je peux très bien les toucher. Tu sais, je leur mets une main sur l'épaule, voilà, une main sur le bras, une main sur l'épaule. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Et je vais les amener à s'exprimer. C'est D'accord. le tu sais, la communication, le fait de communiquer ce qu'on veut, d'exprimer ce qu'on veut, c'est souvent le meilleur moyen pour un retour au calme et faire en Mmh. sorte que ça se passe bien. Donc je leur demande, c'est toujours la première question que je leur pose: «Qu'est-ce que tu veux toi?» Voilà, «Qu'est-ce que tu veux toi?» Chacun s'exprime. OK. Ça peut m'arriver aussi de voir: «Et toi, qu'est-ce que tu ne veux pas? Toi, qu'est-ce que tu ne veux pas?» Après, c'est en fonction de la situation. En fait, j'essaye de comprendre et Oui, par cette compréhension, je leur offre aussi la possibilité d'exprimer leurs besoins, leurs attentes et ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est vraiment la base. Et une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont exprimé chacun ses attentes, ses besoins, ce qu'ils voulaient, je leur dis: «Comment est-ce que ça peut se réaliser? Comment est-ce que ça peut être possible?» Et là, je leur pose chacun la question. Et en fait, souvent, déjà, alors évidemment, ils sont force de proposition parce qu'ils ont 10 ans, enfin mmh, là, si je prends l'instant T, ils ont 10 et 8 ans. Toi, oui, peut-être que ton 5 ans et demi pourra exprimer certaines choses. Avec un enfant plus petit, 3 ans et demi, je pense qu'elle peut commencer à exprimer certaines choses. Si c'est pas le cas, ce qu'on fait avec ces enfants de cet âge-là, c'est qu'on va leur poser des questions fermées pour qu'ils puissent répondre par oui ou par non. Un enfant qui n'est pas capable de verbaliser son besoin, c'est OK, il y a pas de souci. Du coup, on va l'aider en lui proposant des suggestions qu'il n'aura plus qu'à infirmer ou affirmer. d'accord. D'accord? Comme ça, de cette manière-là, encore une fois, lui aussi, il peut répondre. Oui, D'accord? Donc tu vas proposer par rapport à ce que dit ton aîné, voilà, il y a un cheminement, une logique, quelque chose en tout cas qui va se mettre en place dans ta tête, dans ton esprit. Tu vas pouvoir faire des propositions que ta fille va pouvoir affirmer ou infirmer. d'accord. D'accord? Et puis suite à ça, voilà, vous allez mettre en place la solution.
Donc ça, c'est vraiment, ça prend un petit peu de temps, hein, ça peut prendre Oui. 3, 4, 5, 6 minutes, hein, ce qui paraissent interminable quand tu as l'eau des pâtes qui est en train de cuire. Hein. Oui. Donc des fois, moi, ça m'est arrivé, s'il y avait quelque chose qui cuisait, d'arrêter la cuisson, Oui. très clairement. Parce que bah voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va. Ça peut prendre voilà 5 minutes, et 5 minutes, c'est très long finalement. Mais il faut aussi être prêt à faire ça pour que le conflit soit réglé. Parce qu'après, bah, toi, tu t'es pas énervé et c'est le calme dans la maison. Oui. Ça, c'est agréable parce que même de par ta posture, il y a eu un appel au calme. Tu as calmé tes enfants en étant droite, ferme, mais toujours dans cette posture de bienveillance, c'est-à-dire sans cri, sans menace, sans punition. Il n'y a pas eu de frustration de par ta posture. Et ça, en D'accord. fait, ça calme l'enfant. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment une première solution. Une deuxième solution, si ton enfant, il veut pas, tu vois, t'as beau lui expliquer, ils sont toujours dans un état d'énervement, tu peux aussi les prévenir, les mettre en garde. Attention, là, mon niveau de patience va s'écouler et je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Et moi, ça m'arrive de le dire aux enfants. Une fois, je me rappelle, je m'étais énervée au Costa Rica. Ça nous était arrivé, j'étais arrivée dans un état mais d'ébullition, un volcan. D'ailleurs, après, je leur avais exprimé le fait que bah voilà, je m'étais transformée en volcan, que j'aime pas faire ça, mais que bah, j'ai perdu mes moyens. Et c'est important aussi hein, d'expliquer aux enfants Oui. que nous aussi, parfois, bah, on n'y arrive pas en fait. On n'y arrive pas, on s'énerve et ça peut arriver. Et donc, bah, je leur explique que vraiment, si je vais devoir leur répéter plusieurs fois la même chose et que ça ne se passe pas bien, moi aussi je vais m'énerver en fait. Moi aussi je vais me mettre à crier. Et donc bah quelque part ils aiment pas ça non plus les enfants quand on crie. Donc moi en l'occurrence ils ont ce souvenir du Costa Rica où je m'étais mise à hurler. Bon, ils s'en rappellent. Oui. Ils s'en rappellent très bien. Donc ils ont pas envie que ça se reproduise. Et donc bah voilà, c'est aussi un moyen pour moi de leur dire voilà, je risque de me transformer en volcan si ça se passe pas bien parce que là je sais pas quoi faire d'autre en fait. Si ça fonctionne pas, si vous voulez pas m'écouter, bah moi aussi en fait, je vais m'énerver et ça va pas bien se passer. Donc ça peut être aussi leur montrer la projection, qu'est-ce qui va arriver, si vraiment il y a aucun moyen qui passe. Hem et une autre chose aussi, ça va être, bah, si ça se passe pas bien aussi avant d'en arriver là, ça va être de les séparer. Tu peux leur Mmh. dire: «Voilà, s'il y en a un qui veut venir faire ça avec moi, peut-être qu'il y en a un qui voudra bien ou est-ce qu'il y en a un qui veut faire ceci, il y en a un qui veut faire cela. Voilà, ça peut être de les positionner sur 2 activités différentes. On essaye, mais c'est vrai que c'est ma fille de 3 ans et demi, c'est plus compliqué. Elle a toujours tendance à vouloir revenir, voir, ce que fait son frère ou faire avec lui. OK, alors si le frère a besoin de temps pour lui, d'un moment calme, peut-être que c'est le moment de la faire venir avec toi. Oui. Et de lui donner une activité simple, qu'elle soit en lien d'ailleurs avec ce que tu fais ou pas. Si tu es en train de plier du linge, tu peux très bien lui donner les torchons qu'elle va plier en carré. Si tu fais la cuisine, elle peut très bien, couper une carotte en rondelles, enfin ou couper un concombre ou couper un melon en petits carrés, en rectangle. Bon, tu vois, tu peux peut-être l'intégrer d'une manière ou d'une autre à ce que tu fais. Si c'est pas possible, tu peux très bien lui donner autre chose. Tu peux très bien, par exemple, lui dire: «Bah, viens avec ton doudou, est-ce que tu veux qu'on écoute un podcast?» Tu vois, tu peux mettre un podcast, voilà, toi tu fais ce que tu as à faire, elle est à côté de toi, elle se repose avec son doudou, elle écoute l'histoire sur le podcast. Pourquoi pas? C'est des choses, tu vois, Mmh. moi, c'est des solutions des fois que je mets en place, ça aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai présenté les choses pas dans le bon ordre parce que tout ça, je le fais avant de leur dire que je vais me transformer en Oui. volcan. Et tu vois, avant, on va utiliser tout ce qu'on a comme ressources pour pouvoir, bah, proposer une solution qui soit positive pour tout le monde. Si D'accord. vraiment il y a rien qui marche à la fin, tu peux leur dire: «Bah, oui, moi je vais perdre patience. Je vais finir par perdre patience les enfants. Là, moi je fais tout ce que je peux pour trouver une solution pour vous aider. Maintenant si vous refusez tout ce que je dis, là je vais perdre patience parce que moi j'ai besoin de calme», d'accord? Et là tu peux dire aussi: «Élie a besoin de calme». Parce que lui aussi, il en a marre d'entendre crier. Est-ce que vous trouvez que c'est agréable de crier? Généralement, ils vont te répondre non. Bah, tu vois, tu peux leur voilà, bah, Eline aussi, il en peut plus en fait, il peut plus d'entendre des cris. Ça le fatigue pour ses petites oreilles. Ils le disent en plus quand il se met un petit peu à faire des cris aigus: «Oh ben non Ellie, il faut pas crier». Mais Mmh. il vous entend crier aussi, Bah, il oui, nous entend crier. voilà. Donc tu vois, il faut mettre du sens dans tout ça pour que lui Oui. aussi et pour que eux ils puissent comprendre que, bah, c'est pas top. Ça peut arriver, mais voilà, si on peut faire autre chose, on va faire autre chose. Oui, D'accord? d'accord. Ça C'est te vrai que parle? ça oui, oui, parce que, bah, c'est souvent que j'en prends un ou l'autre pour, faire des choses avec moi ou des fois les 2 parce que même si je prends ma fille quand, mon fils est en train de faire une activité et qu'il est calme,
et qu'elle veut toujours l'embêter. Je dis: «Bah, viens, on va faire ça, on prépare à manger, on fait» ah non, elle aime bien, mais du coup, mon fils aussi, il se dit: «Ah mais moi aussi je veux faire ça». Puis après ça recommence au niveau de la cuisine, où il se pousse, ou c'est moi qui coupe, ou c'est moi qui fais ça. Alors là, ton rôle, c'est vraiment de pouvoir, tu sais, tu es vraiment le manager, chacun son rôle, hein. Chacun son rôle, limite chacun son plan de travail, chacun son matériel, chacun sa Oui, planche à découper, chacun son couteau, chacun son économe. Ça, c'est d'ailleurs, ça peut être une belle idée de cadeau, hein, des petits oui, kits avec économe, couteau pour les enfants, planche à découper. C'est des enfants qui viennent souvent en cuisine, ça peut vraiment être le petit kit du cuisinier. Ça peut vraiment être avec, tu sais, un petit tablier, tout ça, tout ça. Ça peut être une idée super sympa en cadeau, voilà, pratique et efficace. Mais évidemment que faire la cuisine, il faut pas qu'ils soient à côté, ça va être compliqué. Ou alors, surtout qu'à 3 ans et demi, 5 ans et demi, ça va être compliqué, hein. Ils pourront avoir après des tâches qui vont s'imbriquer les unes dans les autres ou plus de oui, cohésion, mais ça va venir avec le temps. Il faut aussi qu'ils puissent s'approprier leurs propres automatismes en cuisine et leur propre fonctionnement avant de pouvoir fonctionner avec ceux des autres. oui, D'accord, donc il y en a un que tu peux installer sur une table ou même à sa place à table, l'autre à sa place à table, tu vois, chacun a sa place à table, oui, hein, tout simplement. Si tu as pas plusieurs plans de travail, on va prendre tout simplement les places qui sont attitrées, chacun sa place, chacun son matériel, de cette manière-là, chacun ses légumes, enfin, chacun ses fruits, enfin, chacun sa mission en fait. oui, Ça, c'est important et ça, c'est ton rôle de manager du coup. Je sais que c'est aussi beaucoup d'énergie, hein, très clairement. C'est aussi beaucoup d'énergie, mais quand ça fonctionne, même si ça fonctionne pas longtemps, ça peut être des fois que 3 4 minutes. Parfois, il faut pas aussi s'attendre à ce qu'il reste en cuisine tout le temps que toi tu vas le faire. Ça peut être 3 4 minutes, qui vont être faites. Voilà, ils vont couper je sais pas, une tomate, un concombre, un melon, une part de melon, enfin, ce que tu veux. oui, Ça va leur faire du bien et tu vois, ils vont être prêts à repartir sur autre chose. Dans ce cas-là, oui, c'est OK. Allez, mettez vos affaires dans le lave-vaisselle, lavez-vous les mains, enlevez le tablier et hop, repartez faire autre chose. C'est OK. Ils sont pas obligés de rester tout le temps en oui, cuisine. Parce que nous, des fois, il nous faut 10 15 minutes pour préparer un repas, oui, ce qui peut être trop long pour un enfant de 3 ans et demi ou de 5 ans et demi, hein. Même 8 ans, parfois, c'est long encore, hein. oui, Donc voilà, c'est OK. Le but, c'est par contre que, bah, ils viennent, ils font ce qu'ils font. OK, peut-être que, bah, ils vont pas couper toutes les carottes parce que peut-être que c'est trop long. Par contre, quand ils s'arrêtent, voilà, ils vont mettre leurs affaires au lave-vaisselle, ils vont se laver les mains et ils repartent sur autre chose. d'accord. C'est important par contre de marquer la fin de l'activité par le rangement. Ou alors si Oui, quelqu'un prend la relève, bon bah ça peut être quelqu'un, par exemple si tu prends la relève, OK, il t'apporte la planche à découper, toi à ton plan de travail, il va se laver les mains, enfin tu vois? Il faut qu'il y ait une oui, logique, hein, on va pas mettre au lave-vaisselle si, s'il y a pas de lieu de le oui, laver. Mais voilà, disons que il faut qu'il marque la fin de son temps d'activité. Ça, c'est important. Ça le permet aussi de le canaliser, hein, et de lui apporter un ordre. oui, L'enfant a besoin d'ordre, a besoin de structure et donc de cadre aussi et ça fait partie de ce cadre. Voilà, on vient pas et on part pas comme ça à l'arrache, non, oui, il y a une structure, on respecte la structure d'accord. et ça, c'est important OK. et tout ça, en fait, c'est ce déploiement d'énergie qu'il va falloir mettre ici, plutôt que dans le fait de s'énerver, Mmh. tu vois? C'est mieux vaut mettre son énergie à ce que ça se passe bien et vraiment être nous-mêmes, avoir ce rôle de canalisateur, de manager, plutôt que de quelqu'un qui va, faire de la répression Oui, et c'est moins fatigant pour nous. C'est de la dépense d'énergie, je peux pas dire le contraire, mais c'est une dépense d'énergie qui est moins coûteuse que le fait de faire de la répression, oui, vraiment. Donc voilà. d'accord. Ça te parle? C'est des choses que tu te vois mettre en place, des Oui, choses nouvelles que tu as pas forcément essayées? oui, 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 on va essayer de mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est souvent le soir, en fait. Je pense qu'ils sont fatigués, énervés, nous Mmh, aussi, du coup. bien sûr. Et je sais, par exemple, l'autre soir, c'est ma fille de 3 ans et demi, elle avait pas décidé d'aller se laver les dents et du coup, bah, elle courait dans toute la maison, elle rigolait, elle se jetait par terre, et elle est restée comme ça parce que moi, j'étais, en haut en train de coucher Ellie, donc je l'allaite et donc ça dure un petit temps quand même. Mon mari a couché le plus grand et elle, elle est restée une demi-heure, comme ça en bas, à courir partout, à rigoler, et on n'arrivait pas, enfin, mon mari n'a pas réussi à la calmer. C'est moi, en redescendant une demi-heure après, qui ai dit: «Maintenant, on va se laver les dents et puis on va se coucher». Mais elle était épuisée, Oui. mais non, c'était Dans ces moments-là, faut pas hésiter à accompagner l'enfant. Déjà, 3 ans et demi, tu lui dis: «Est-ce que tu veux que je te les lave les dents?» Tu vois, 3 ans et demi, c'est pas grave si une fois tu vas lui passer la oui, brosse à dents. J'ai envie de dire, en plus à 3 ans et demi, bon, elle n'a que des dents de lait quasiment, enfin oui d'ailleurs à 3 ans et demi, c'est encore que des dents de lait. Donc j'ai en envie de dire, général, c'est nous qui le faisons. Elle fait un petit OK, coup, mais c'est nous qui voilà. l'accompagnons pour le faire.
C'est plus instaurer le geste et l'habitude que le lavage des dents pour éviter les caries. Mais disons que voilà, on peut faire quelque chose d'un peu plus light, en l'occurrence. Oui, C'est pas grave si elle est très fatiguée, si vous voyez que même pour vous c'est compliqué. Ok, on va passer un petit coup rapidos. D'ailleurs, vous pouvez lui dire, allez, on compte jusqu'à 5. D'accord? Tu comptes jusqu'à 5 avec tes mains comme ça. Et c'est fini, tu vois. Du coup, elle, ça la mobilise, hein, son cerveau, et elle est connectée à une mission. Elle va plus penser au fait qu'il faut se laver les dents, elle va penser au fait qu'il faut compter jusqu'à 5. Donc, tu vois, tu détournes finalement son attention sur autre chose. Et pendant ce temps-là, ça te donne le loisir de se laver les dents. Comme ça, toi, c'est validé, c'est bon pour toi. Et puis après, hop, on va tous ensemble. Et là, tu vois, il faut mettre de l'enthousiasme. Un enfant qui est fatigué, il faut surtout pas le braquer parce que bah, c'est la crise. oui, Au moindre truc, à la moindre frustration, ça part en cacahuète. oui, Et nous, la cacahuète, c'est ce qu'il y a de plus fatigant. Donc, faut éviter cette cacahuète. oui, C'est pour ça que je dis qu'en effet, le soir, c'est un moment compliqué, mais c'est là où il faut mettre toute son énergie. On sait que ça va être dur, on le sait. Donc, on peut s'y préparer, hein. Nous, en tant qu'adultes, on est capable de se projeter, de se préparer à ce moment plus compliqué. Et puis voilà, de se dire, OK, je mets toute l'énergie pour que ça se passe bien. Et après, plus vite ça se sera bien passé, plus vite je vais pouvoir retrouver mon livre, ma série, mon lit. Enfin, tu vois le truc. oui, Donc, ça doit être notre carotte à nous, en tant qu'adultes, oui, c'est le moment de calme qui va venir juste après. Et donc, on doit tout faire pour que ce moment de calme arrive le plus vite possible. oui, Et donc, pour que ça arrive le plus vite possible, eh ben, il faut mettre toute notre énergie à ce que ça se passe bien. oui, Tu vois? C'est vraiment ça qu'il faut se visualiser, c'est de se dire: «OK, elle veut pas se laver les dents, comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien sans cri?» On va aller la voir. On va dire: «Chérie, tu viens? Je te propose, je te mets la brosse à dents dans la bouche, je te frotte je te fais un je sais pas, un lavage express, tu comptes jusqu'à 5 et on monte lire l'histoire. Ça te va?» Et tu vois, faut mettre le ton, faut mettre la voix, faut mettre l'enthousiasme, faut que tout dans notre corps parle de la même voix, avec oui, ce sourire, avec cette envie. Avec tu vois, cette envie de câliner, avec cette envie de bien faire. oui, Faut que tout, aille d'une même voix, tu vois ce que je veux dire? oui, Et ça, alors peut-être qu'au début, ça va te demander des efforts, ça peut être naturel, puis après, ben, en fait, tu vas voir que c'est le meilleur moyen pour oui, obtenir, le lit, le livre ou la série. Donc tu vas t'y connecter, en fait, avec le temps. Tu vas te visualiser là-dedans et ça va être ta carotte pour te dire: «Bah oui, il faut que ça se passe bien» oui. et donc j'y mets tout mon amour. Tout mon enthousiasme, je lui offre. C'est voilà, le dernier effort de la journée qui va d'ailleurs au départ, ça va être un effort parce que ça va pas être facile et elle aussi d'ailleurs, il va falloir qu'elle trouve ses marques, on va dire, avec cette nouvelle posture Oui, et ça va se mettre en place au fil des semaines et au fil des mois. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de posture qu'il va falloir tenir sur le long terme, mais ça va fonctionner. Je t'assure que sur le long terme, ça va fonctionner. j'espère parce que c'est vrai qu'on les entend entre eux se dire, elle, bah, si son frère veut pas lui prêter quelque chose, elle dit: «Tu me le prêtes ou sinon je suis plus ta sœur». Ouais. Je me Ah dis: là, J'entends ça, ça me plaît pas trop parce que je veux bien pas sûr. qu'ils se mettent à se faire du chantage aussi entre eux, quoi, surtout Oui, sur mais ça. quelque part, ils reproduisent aussi ce qu'ils entendent, Eh oui, c'est ça. tu vois? Donc, dis-toi bien que déjà là, c'est même pas dans ces cas-là, tu sais, moi, si j'entends ça, je leur dis: «Beh, elle sera toujours ta sœur Bah et oui, tu c'est ce seras qu'on leur toujours son dit, frère», oui. tu vois? C'est pas ça le problème, et du coup, voilà, c'est plutôt leur dire: «Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voulais?» en fait et encore une fois, repartir sur: «Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas toi? Qu'est-ce que tu ne veux pas toi?» et voilà et remettre en place ce dialogue, cette expression des besoins, Oui, hein. C'est vraiment ce que j'ai expliqué pour le soir, ça marche pour tous les moments de la journée, hein. oui, On est bien d'accord? oui. Donc, heu, donc voilà. Voilà Juliette, tout ce que je peux te proposer. Bah, merci. Bon, tu repars, boostée? Il y a quelque chose qui tu te dis: «OK, ça va bien se passer aujourd'hui»? Oui, 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 bah, ça fait du bien déjà d'en parler et puis d'avoir un peu des clés autres, c'est vrai que c'est ce qu'on a besoin aussi parce que Mmh. c'est des moments, c'est pas facile. Donc là, oui, oui, je vais essayer tout Bien sûr. ça et Et puis, dis-toi que c'est facile pour personne, qu'on est toutes dans le même cas. Moi aussi, hein, je suis dans ce cas-là, je te rassure et je vous rassure toutes. Moi aussi, mes enfants font exactement ce que tu fais, Juliette, hein. On va dire que le résultat est peut-être différent juste parce que j'ai une posture différente. C'est la seule chose qui diffère de tes enfants et de mes enfants, c'est le travail sur ma posture. C'est pour ça que je dis souvent, hein, que la parentalité, c'est aussi un travail de développement personnel parce que, bah, là, je t'ai donné des solutions, mais qu'évidemment, pour mettre en place ces solutions, ben, tu vois, ça fait appel à la patience, à l'indulgence, à la compassion, à l'amour de soi. Ça fait appel à tout ce travail, en fait, postural qui va être possible
parce qu'on va élever son niveau de conscience à un niveau supérieur pour régler les problèmes qui sont à un niveau inférieur, Oui. tu vois? Donc voilà, il faut aussi que tu te connectes à ça et au fait que tu aies envie, d'évoluer, de grandir, de te développer toi personnellement pour régler des problèmes qui sont à un niveau de conscience inférieur et que pour ça, ça va te demander de t'élever à une marche supérieure, D'accord. tu vois? C'est vraiment comme ça qu'on y arrive, donc ça, c'est évidemment ça pourrait être l'objet de plein d'autres podcasts. Oui. Mais voilà, en tout cas, connecte-toi au fait que, c'est pareil pour tout le monde et que si tu veux y arriver, il faut que tu travailles sur toi pour pouvoir mettre ça en place. Oui. D'accord? Ça, c'est voilà, écoute, hésite pas bon là, le podcast, il est pas encore sorti, il va sortir dans quelques semaines, mais essaye de bien te rappeler tout ça et de pouvoir travailler sur ce travail postural. C'est ce qui va faire la différence dans la relation avec tes enfants entre eux et dans l'ambiance générale à la maison. D'accord. OK? Bon, OK. déjà là, c'est tout frais. Tu Oui. ce soir, tu fais ce que tu peux. Connecte-toi, pas à y arriver du premier coup, mais Oui. à faire ce que tu peux par Oui. rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu fais ce que tu peux, d'accord? Et chaque jour, dis-toi: «Je vais faire ce que je peux» et tu vas voir qu'avec ça, si chaque jour tu te dis: «Je vais faire ce que je peux aujourd'hui», tu vas voir que chaque jour, tu vas un peu plus réussir, Oui. d'accord? Ce qu'on a dit, tu y arriveras pas ce soir en entier parce que tu as pas encore eu toi aussi la pratique de le faire et l'habitude de le faire. Donc te dis pas ce soir: «Ça ne marche pas». C'est juste que tu as pas encore pris l'habitude de le faire. Donc ce soir, ton seul challenge, c'était de dire: «Je vais faire ce que je peux par rapport à ce que j'ai vu avec Amélie ce matin». D'accord. D'accord? Et chaque jour, je vais faire ce que je peux. Et tu OK. vas voir que avec ça, avec cette dynamique-là, chaque jour, tu vas y arriver un petit peu plus. Et que tu verras que dans 15 jours, 3 semaines, tu auras 21 jours de pratique, par exemple, si on va reprendre ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour toi. Et pour tes enfants aussi, qui auront eu, pareil, 3 semaines de pratique. Donc voilà, c'est ça l'idée et c'est de ne jamais lâcher, de continuer et de se connecter à je fais ce que je peux. Et chaque jour, je fais un petit peu plus parce que chaque jour, tu vas y arriver un petit peu plus. D'accord. OK? Oui. Cool. Je te propose de venir m'envoyer un petit message sur Instagram, par exemple, en message privé, sur comment ça s'est passé. Comment OK. toi, tu t'es senti? Comment ça s'est passé? Moi, c'est super d'avoir les feedbacks, puis ça me permet de pouvoir les partager ensuite, en Oui. stories sur Instagram, pour pouvoir, voilà, montrer aux autres aussi que ça fonctionne et qu'il y a des résultats et ça, c'est important qu'on se connecte toutes à: «Oui, c'est possible. Oui, ça va demander du temps, de l'énergie, des ressources, de la patience, mais oui, c'est possible». Donc hésite pas à me faire ton feedback, voilà, pour aussi motiver toutes les autres à Oui. faire pareil. OK. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta confiance et ton temps, Juliette. Je te souhaite plein de belles choses et puis, voilà, de belles relations avec tes enfants et surtout Merci n'oublie pas beaucoup. de prendre soin de toi. Je l'ai pas dit, mais c'est pas des paroles en l'air. Il faut prendre soin de soi, hein, pour prendre soin des autres. Donc ne te néglige pas. Quand tu as besoin de quelque chose, accorde-toi-le. Je sais Oui. pas si ça se dit accorde-toi-le, mais bon bref, accorde-toi ce moment. Oui. OK. OK? Merci beaucoup. Allez, je t'embrasse, à très vite. Ciao. Bientôt, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux ou tout simplement en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast. Et moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.